Très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cette édition d'information. À la une de ce journal, le RPG Arc-en-Ciel ne fera pas chemin avec l'UFDG de Cellou Dalein Diallo au sein du collectif des partis politiques. Des acteurs politiques membres de cette nouvelle plateforme dénoncent une démarche arrogante de l'ancien parti au pouvoir à suivre dans ce journal. Il sera question également de sport dans cette édition d'information avec le Sili de Guinée qui fera sa première apparition au compte de la Coupe d'Afrique des Nations le lundi 10 janvier contre le Malawi. Déjà, des supporters de l'équipe nationale ont donné leur pronostic. Vous les entendrez dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et merci de nous choisir pour vous informer. Comme annoncé dans les titres, le refus du RPG Arc-en-Ciel d'adhérer au collectif des partis politiques suscite des réactions sur la classe politique guinéenne. L'ex-parti de l'ancien président dessus, Alpha Condé, et ses alliés ont décidé de monter leur propre stratégie face au CNRD. PP Francis Abba, membre de la coalition politique ANAD, qui qualifie cet acte d'arrogance. Reportage Kadiatou Bari et Abdourahmane Bari. Le refus de l'ancien parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, d'adhérer au collectif des partis politiques CPP a suscité des réactions chez la classe politique guinéenne. Rencontré ce vendredi 7 janvier 2022, PP Francis Haba, membre de l'ANAD, pense que c'est une attitude arrogante et de mépris de la part des cadres du pouvoir déchu. La grande majorité des Guinéens savent que c'est le RPG et ces cadres qui ont plongé notre pays dans la crise profonde dans laquelle nous traversons. Alors, nous leur avons tendu la main pour que nous puissions conjuguer les mêmes efforts pour pouvoir accompagner la transition, accompagner Mamadi Doumbouya pour que la transition puisse réussir. C'est en cela que nous leur avons tendu la main. Nous avions fait de même pour que nous ayons nos 15 représentants qu'on nous a attribués pour le futur CNT. Et malheureusement, ils ont adopté la même attitude, une attitude arrogante, une attitude de mépris vis-à-vis des autres leaders, vis-à-vis de la classe politique. Alors, on pouvait bien comprendre, mais j'ai personnellement été étonné d'entendre Amadou Damaro Camara dire que leur parti ne peut pas collaborer, ni avec Cellou Dalein Diallo, ni avec l'UFDG, parce que pour eux, c'est leur projet de société. Pour la bonne réussite du collectif des partis politiques, l'entente des différents acteurs est primordiale, soutient le président du parti, UGDD. Je pense que l'écrasante majorité de la population s'identifie ou va s'identifier au nouveau collectif des partis politiques. Vous avez quand même à l'intérieur la NAD, vous avez la COPEC, vous avez la COSAC, vous avez la CORED. Et je pense que le RPG pense toujours être une force politique. Ils sont en train de se tromper. Je pense qu'ils doivent redescendre sur terre et se mobiliser, aller redynamiser leur base et collaborer avec la classe politique actuelle pour accompagner cette transition. C'est ce que les nouvelles autorités demandent et c'est ce qu'ils attendent, et de la société civile et de tout le monde, pour que nous puissions réussir à transformer notre pays et à organiser des élections libres et transparentes. A rappelé que le collectif des partis politiques CPP a été créé le 3 janvier 2022. Il a pour objectif de faire des propositions à la junte militaire sur la future constitution, le code électoral, l'organe de gestion des élections, le chronogramme, la durée de la transition et le fichier électoral. Restons toujours dans le même registre. PP Francis Abba a également lancé un appel d'union au peuple de Guinée pour une transition réussie. Suivez. Un message de paix, un message de prière pour que cette transition réussisse, un message de bonne et heureuse année pour tout le peuple de Guinée, un message d'union, puisqu'il faut que le peuple de Guinée s'unisse comme un seul homme pour que nous puissions aider les nouvelles autorités, les accompagner à réussir cette transition, parce qu'ils peuvent commettre des erreurs. Ce sera à nous de dénoncer et de leur dire que
et ce que vous faites, ce n'est pas bien. Et il faut aussi, de leur côté, les nouvelles autorités acceptent ouvrir un couloir de négociation, un couloir de dialogue, pour que toutes les préoccupations de quelques composantes que ce soit, soient prises en compte, afin que personne ne se sente exclu, personne ne se sente écarté et que personne ne soit frustré jusqu'à la fin de la transition. Justice à présent, dans cette édition d'information, le tout nouveau président de la Cour suprême, Fodé Bangoura, a pris fonction ce vendredi. La cérémonie s'est déroulée devant des membres du gouvernement de la transition, notamment le Premier ministre, des magistrats, des procureurs des différents tribunaux du pays. Alpha Omar Diallo pour le reportage. Accompagné d'une forte délégation des membres du gouvernement, le Premier ministre de la Transition, Mohamed Beyavougui, a assisté à la cérémonie de passation de service entre le président sortant et l'entrant de la Cour suprême. Dans son allocution, Mamadou Sylla a rappelé les prérogatives de la Cour suprême avant de définir les défis qui attendent son successeur. Je laisse en chantier 2 textes importants. Le premier est le règlement intérieur de la Cour, qui attendait la nomination du procureur général pour être signé. Le second est un projet de modification de la loi organique du 23 février 2017 régissant la Cour suprême. Les présidents de chambre qui ont contribué à leur rédaction et le secrétaire général vous les présenteront. Le bureau de la Cour constitue pour vous un précieux organe consultatif. Je ne doute pas que vous ne manquerez pas de le consulter régulièrement et d'apprécier à leur valeur les initiatives qu'il vous soumettra. En plus de la rénovation du bâtiment principal, nous avons réalisé l'édification d'une annexe de 3 étages également, qui doit être achevée par son ameublement et son équipement. Mesdames et messieurs, c'est avec une fierté immense et d'innombrables merveilleux souvenirs que je quitte cette cour, que j'ai servi pendant plus de 23 ans, dans différentes hautes fonctions, à l'occasion de l'exercice desquelles j'ai une infinie gratitude pour tous les magistrats, tous les greffiers et tous les personnels de tout niveau. Conscient des défis qui l'attendent, le nouveau président remercie le président de la transition pour la confiance portée en sa personne. Fodé Bangoura parle de ses prérogatives. Merci de la grande confiance ainsi placée en ma modeste personne. Veille Allah Tout-Puissant, m'armer de courage et de constance pour honorer les obligations attachées à cette redoutable fonction au moment de refondation de l'État. La réalisation de cette œuvre exaltante, comportant l'émergence économique et sociale de notre pays, l'élimination de la pauvreté, des inégalités, la primauté du droit, exige que la Cour suprême tienne le fil à plomb et le niveau, afin que la construction de l'édifice, dont le plan est tracé à l'aide du compas et de l'équerre, tenu par le président de la transition, soit droite et parfaite en tous ses angles. Avec l'arrivée d'un nouveau président à la tête de la Cour suprême, certaines décisions seront-elles revues? En attendant, les citoyens guinéens gardent en mémoire la promesse du président de la transition, la justice sera la boussole. Restons dans le même sillage pour dire qu'au sortir de cette rencontre, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Moriba Alain Koné, s'est dit serein après avoir écouté les différents discours à l'occasion de la cérémonie de passation de services. Il rassure le peuple de Guinée que la justice sera le guide de tout un chacun. On l'écoute au micro de Alpha Omar Diallo. Ce que j'ai entendu, vraiment, je suis ému. Je suis vraiment ravi de savoir qu'il y a des Guinéens qui se consacrent pour la justice. Surtout, je veux parler du président sortant qui a consacré sa vie pour la justice, 51 ans, et plus de 23 ans au sein de la Cour suprême. Et qu'il a terminé sa carrière à la tête de la Cour suprême en tant que premier président. Et j'ai été vraiment ému également de savoir qu'il n'a pas fait fausse note, qu'il s'est consacré
qu'il a fait sa part de sacrifice pour cette nation. Et j'invite donc tout le monde à prendre l'exemple sur lui. Et comme ça a été dit, je pense qu'il mérite vraiment une reconnaissance nationale. L'engagement du premier président entrant qui mesure la portée de la mission qui l'attend, qui est prêt à prendre en compte, à s'engager dans la poursuite des chantiers qui sont en cours. Et surtout, il veut vulgariser le droit, il s'engage à moderniser le droit en collaboration avec ses collaborateurs, bien sûr. La Cour suprême va vraiment être la boussole de la transition et que les Guinéens vont avoir confiance en la justice. Restons toujours dans le secteur de la justice. Dans un communiqué publié ce jeudi, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a instruit aux magistrats des juridictions de vider les dossiers mis en délibéré au plus tard le 14 janvier 2022 en ce qui concerne les autres affaires en cours de traitement de laisser en état pour que leurs successeurs magistrats s'occupent de la suite de ces dossiers. Maître Antoine Pépé Lama pense que cette décision pourrait poser une inégalité. Il a été joint au téléphone par Bintou Souma. Cette décision n'est pas une première. Elle a toujours été prise après les décrets de nomination et d'affectation des magistrats. À travers un communiqué du ministre garde des Sceaux, de la Justice et des Droits de l'Homme, a une nouvelle fois instruit aux magistrats d'anticiper le traitement des dossiers déjà mis en délibéré d'ici le 14 janvier 2022. Interrogé sur la question, cet avocat pense que cette pratique pourrait poser des problèmes de légalité. Les décrets de nomination soulignent toujours qu'ils prennent effet à compter de leur date de signature. Et il se trouve que les différentes décisions qui seront vidées en exécution des instructions du ministre de la Justice et garde des Sceaux sont postérieures à l'intervention des décrets. Ce qui veut dire, vous avez quelqu'un qui est nommé par exemple dans une autre juridiction le 29 décembre 2021, mais qui rend une décision datée du 10 janvier 2022, il y a forcément un problème. Par le passé, d'ailleurs, la Cour suprême a souvent cassé les arrêts de ce genre-là. Je pense que le ministre ferait mieux de tirer les conséquences de cette illégalité pour éviter que les mêmes sorts ne soient réservés aux différentes décisions qui seront rendues en exécution, bien entendu, de son communiqué. Dans le même communiqué, le ministre du dit département a fait savoir que les autres affaires en cours doivent être passées à leurs successeurs magistrats. Une décision qui devrait être appliquée à toutes les affaires délibérées selon cet avocat. Pour moi, toutes les affaires que les magistrats mutés géraient devraient rester en l'état pour laisser, n'est-ce pas, à leurs successeurs le soin de les examiner. Mais permettre à un magistrat dont la fonction a cessé suite à l'intervention d'un décret de prendre un acte postérieur à ce décret-là, c'est de l'illégalité. Bénéficier aux magistrats des formations, veiller à la discipline des magistrats et de faire en sorte que ce ministère ne soit pas un vecteur de transmission des instructions de l'exécutif sont des recommandations faites par Maître Pépé Antoine Lama au nouveau ministre garde des Sceaux, de la Justice et des Droits de l'Homme, Maître Moriba Alenkoni. Pas sport à présent dans cette édition d'information. Battu 3-0 en aller, le Sili national de Guinée a affûté ses armes ce jeudi en s'imposant 2-0 face au Rwanda à Kigali, un match au compte des préparatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Après ce match, des journalistes sportifs évaluent les chances de l'équipe nationale. Ibrahim Diallo. Après 8 matchs sans la moindre victoire, le Sili de Guinée a pris sa revanche devant l'équipe rwandaise en s'imposant 2-0. Un match comptant dans le cadre de préparatifs en prélude de la Coupe d'Afrique des Nations. De mes 30 ans, c'est la pire prestation
global du Sili national depuis maintenant très longtemps parce que tout simplement, les résultats se font tarder, il n'y a pas de bons résultats. 2, il n'y a pas de système de jeu, il n'y a pas de plan de jeu, on joue à la hâte. Il faut redorer le blason. On a commencé avec cette victoire contre les Rwandais, quoique c'est une équipe locale, hein, voilà, mais c'est toujours bon de gagner sur le terrain. Il faut redynamiser les troupes, on a confiance au staff de Kaba Diawara. Pour bon nombre de personnes, le système utilisé par le sélectionneur n'est pas approprié à celui de la Guinée. Je pense bien là-bas, c'est le système imposé par le technicien guinéen. Au niveau de la défense, une défense à plat, je pense bien, même si c'est des systèmes qu'on voit actuellement imposés la plupart des clubs ou bien la plupart des sélectionneurs un peu partout dans le monde, mais si le technicien Kaba Diawara il a imposé ce système et les joueurs ne sont pas adaptés à ce système, ça devient compliqué. On a vu quand même comment au niveau des passes, comment que l'équipe adverse a pu intercepter les balles pour essayer de sanctionner l'équipe. Cela veut dire que tout simplement ce système n'a pas du tout marché. Cette victoire contre l'équipe rwandaise permet au poulain de Kaba Diawara de renouer avec son public. Maintenant, il faut que le public se réconcilie avec le Sili pour booster, pour donner plus de force. Cette victoire contre l'équipe rwandaise dans cette deuxième sortie, cela essaye de relever le moral de l'équipe. C'est la seule chose qu'on peut retenir par rapport à ces 2 matchs amicaux disputés. L'équipe guinéenne est arrivée ce vendredi matin au Cameroun où se tiendra la plus grande messe du continent en football, du 9 janvier au 6 février prochain. Et puis, le Sili national de Guinée disputera son premier match à la Coupe d'Afrique des Nations le lundi 10 janvier contre le Malawi. Certains citoyens de Conakry ont déjà donné leurs pronostics. On les écoute au micro de Ibrahima Diallo et Alforma Diallo. Les joueurs guinéens doivent jouer avec le cœur, on en a besoin. Ce sursaut, cette rébellion, cette révolte doit être d'un rythme, d'un mouvement d'ensemble. Guinée-Malawi, ce sera 3-1 pour le Sili. Moi, je pronostique sur un score de 2-1 pour le Sili. Non, hier, la Guinée était bien jouée. Comme on a vu le score 2-0 contre l'homologue de le Rwanda. Voilà, nous, on est satisfaits. Ouais, moi, c'est 2-1. Et voilà, c'est cet élément sport qui me fait à cette édition d'information. Merci à tous et à toutes pour votre aimable attention et la confiance placée en cette télé pour vous informer. On se reprend sur Star 21 TV dans les jours à venir pour parler également de la Guinée. Et surtout, ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir.